Ne jamais juger, au contraire, donnons la main. Amen. Amen. Et malheureusement, j'ai mis un genou, deux genoux, et sans m'en apercevoir, je suis parti dans le monde. Je suis parti loin de Dieu. Je ne pensais pas tomber aussi bas. Vous savez, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, croyez-moi, on tombe bien bas. Alors, la vie que j'ai menée, ça a été vraiment une vie de ténèbres. Je me suis mis à boire. Beaucoup. Tous les jours, tous les soirs, je buvais. Et à force de boire, automatiquement, je suis devenu un alcoolique. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y en a qui commencent par la drogue douce, comme on dit. Moi, non. Moi, j'ai touché à la drogue dure. J'ai touché à la cocaïne pendant plus de 15 ans. J'étais vraiment un grand toxicomane. Parce qu'il fallait que je me drogue tous les soirs, tous les jours. Même chez moi, dans ma maison, je regardais le film l'après-midi, le soir. Je m'excuse du mot, j'allais dans la salle de bain et je me droguais. Il y avait mes enfants. J'étais en voiture. J'étais en voiture. Je m'excuse du mot, pardonnez-moi à l'église. Je mettais un peu de cocaïne sur la main et je la prenais tout en conduisant. Je suis devenu un grand toxicomane. Vous savez, pour ceux qui savent un peu, tous les soirs, il me fallait entre 20 et 25 lignes par nuit. C'était énorme. Ça marche par ligne. Il m'en fallait 20 ou 25, 30 lignes par soir. J'en avais jamais assez. Plus j'en avais, plus j'en voulais. Eh oui. Un jour, on était à Avignon, parce que je faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Je ne vendais pas de la drogue, non. Mais j'étais dans l'escroquerie. J'étais un escroc. Je commettais des vols dans toute la France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Et je suis venu à Avignon avec un ami à moi pour faire ce travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Vous savez combien de cocaïne j'ai consommé à deux? 1500 € de cocaïne. Ça fait 30 grammes. De 4 h de l'après-midi jusqu'à 9 h du matin, sans s'arrêter. À tout moment, je risquais l'overdose. D'ailleurs, mon corps n'en voulait plus. J'étais tellement plein que mon corps n'en voulait plus de ça. Et moi, je le prenais pareil. J'étais vraiment pris dans le péché, dans les ténèbres. Je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas m'en défaire. Mon foyer, ma maison était complètement brisée. Mes enfants ont souffert. Ma femme a souffert. Parfois, ma femme me disait, ne sors pas ce soir. Ta fille ne veut pas que tu sortes. Ou bien, ne sors pas ce soir. Le petit ne veut pas que tu partes. Et je partais pareil. Je disais, il n'y a rien à faire, rien ne peut changer ma vie. Dieu est témoin, j'ai dit, voilà, si tu n'es pas d'accord, partons, va chez tes parents. Vous imaginez un petit peu? Je préfère mieux être quitté de ma femme et au moins consommer de la cocaïne et boire de l'alcool. Et là, ça continuait pendant des années et des années. Rien n'a pu changer ma vie. Ensuite, on est venu à Avignon et j'ai été condamné au tribunal d'Avignon. Et c'était la première fois que je passais devant un tribunal parce que la police est tombée sur moi. Donc j'ai été jugé, condamné à 9 mois ferme. Donc ma femme, d'un côté, ça l'embêtait, mais elle était contente aussi parce qu'elle disait peut-être que ça va le changer. D'être en prison, ça va le changer. Mais rien ne pouvait.
S'il n'y a pas Dieu, rien ne se passe. S'il n'y a pas l'intervention de Jésus, il n'y a pas de miracle. J'ai vécu cette vie pendant 15 ans, 20 ans, comme ça. Et comme je n'avais pas de solution, ma destination, c'était la mort. Ma destination, c'était l'enfer. La solution pour moi, non, elle n'y était pas. L'espoir, l'espérance, il n'y en avait pas. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Jacques dira, le péché consommé produit la mort. Ézéchiel dira, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors, pour moi, ma destination, c'était la mort. Mais si on feuille la Bible, si on regarde la Bible, il y a une solution. Il y a de l'espoir. Parce que la Bible dit noir sur blanc que le sang de Jésus, alléluia, le sang de Jésus purifie de tout péché. Je suis venu dans une réunion à Perpignan. Eh oui, gloire à Dieu. Je suis rentré dans cette église. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas mis un pied. Quelle peine. Et je suis venu. Mais vous savez, quand c'est le jour de Dieu, c'est le jour de Dieu. Eh oui. Quand il y a le mot de Dieu, il y a le nom de Dieu. Et là, je suis rentré, je me suis assis. J'ai écouté l'évangile. Qu'il est bon l'évangile. J'ai écouté la parole de Dieu. Chaque parole que le pasteur disait, c'était un coup de marteau qui frappait dans mon cœur. Vous savez que le marteau du monde détruit, mais le marteau de Dieu construit. Et là, le pasteur a prêché, il a fait un appel. Croyez-moi, pas besoin de 30 prédications. Non, non, non. Il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui nous font plusieurs réunions, plusieurs messages. Mais pas moi. Une seule réunion. Une seule prédication. Un seul message de Dieu. Et ma vie a été transformée. Ça dure quoi une réunion? 1h30? 8h30 jusqu'à 10h, ça fait 90 minutes. En 90 minutes, Dieu a brisé 20 ans d'esclavage. C'est la puissance de Dieu, ça. Alléluia. En 90 minutes, Dieu a brisé 20 ans de toxicomanie. Une seule réunion, comme ça. Ah, ça n'a pas été par un coup de baguette magique. Non, 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 il n'y a pas de magie avec Dieu. Il suffit de s'approcher avec un besoin particulier. Avec un cœur vrai, repentant. Et lorsqu'on se repent, alléluia, Dieu nous fait grâce. Et Dieu m'a béni. Dieu a changé mon cœur. Une seule réunion, Seigneur. C'est ça le miracle de Dieu. Dieu a changé mon foyer. Gloire à Dieu. Ah, je me souviens comme si c'était hier. Ça fait, grâce à Dieu, ça fait 3 ans que je suis revenu à Dieu. Vous savez que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et ce soir, je te le dis de la part de Dieu. Si tu as besoin de cette chance, approche-toi de Dieu. Je finis avec ces paroles. Je le dis à chaque fois parce que ça me fait du bien quand je dis ça. Parce que je vois l'impossibilité des hommes. Il n'y a pas bien longtemps, je suis allé au médecin. Écoutez ça, les frères. Je suis allé au médecin. Et là, je bois un peu d'eau, comme je suis diabétique. Hein. Je vais au médecin. Et là, je dis au médecin, docteur, vous savez que j'ai rapproché
je touche plus à rien. Il m'a dit, c'est bien, monsieur, c'est très bien. Et vous savez la question qu'il m'a posée? Il m'a dit, mais monsieur, combien de temps de sevrage il vous a fallu? Combien de temps de sevrage il vous a fallu? Lui, il se croyait 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai dit non. Vous voulez savoir, docteur, combien de temps de sevrage? Il m'a dit oui, 1h30. Alléluia! 1h30, je dis. Et ma vie a changé. Il m'a dit complètement. Plus d'alcool, plus de drogue, plus de vol. Alléluia, plus de cigarettes. Dieu a changé ma vie. Alléluia. Dieu a changé mon cœur. Et ce Dieu n'a pas changé. Il est là ce soir. Il est au milieu de nous. Je ne sais pas devant, derrière, sur les côtés, je ne sais pas. Mais il est présent au milieu de nous. Et ce soir, les chaînes vont tomber. Je le crois. Les chaînes vont tomber. Des vies vont être libérées, délivrées, transformées. C'est la puissance de Dieu. Et comme je vous ai dit, ça fait 3 ans que je suis revenu à Dieu. Je regrette tout le mal que je lui ai fait. Mais ce qui est passé est passé. Mais il y a un texte qui me fortifie. C'est que lorsque la Bible dit que Dieu prend nos péchés, il les jette au fond de la mer. Et, c'est ça qui est important, il ne s'en souvient plus. Alléluia! C'est ça l'espérance. Il ne s'en souvient plus. Amen. Que Dieu fasse ce soir. Que des vies se donnent à Dieu. Amen. Sa maison appartient à Dieu, c'est la meilleure des choses. Croyez-moi. Il n'y a pas mieux que la tranquillité de Dieu dans un foyer. Et le désir pour moi, c'est bien de prêcher. Dieu seul le sait. Avoir un ministère, c'est magnifique. C'est merveilleux. C'est grand. C'est voulu de Dieu, choisi de Dieu. C'est bien de prêcher. C'est bien le ministère. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai compris une seule chose. L'important, c'est pas de prêcher. L'important, c'est pas de chanter. Non, 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 non. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de prendre la main de ma femme, la main de mes enfants,